Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir parler de la part du Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que notre Dieu puisse véritablement donner à tout un chacun de nous la capacité de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur. Que la main de l'Éternel soit une main protectrice, une main qui bénit, une main qui soutient, une main qui oriente, qui dirige, une main qui protège dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukengi, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir comprendre réellement la vie que nous menons par rapport à la parole de Dieu, quelle est la conduite que nous devons avoir devant certaines situations. Voilà le but de l'émission Que la Bible parle, une émission qui bénéficie de votre participation lorsque vous posez vos questions. Nous sommes là pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde. Que l'Éternel puisse vous l'accorder dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons la sœur Sylvie Mwamba, nous saluons la sœur Sylvie et le bien-aimé Bertrand, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Pierre Ouaro et la sœur Jessica, que le Seigneur vous soit très très favorable, ainsi que tous les bien-aimés qui sont à l'île de la Réunion. Salutations à notre bien-aimé Bia, au bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, Pichou, Peter, nous saluons le bien-aimé euh, notre bien-aimé Teke, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Alice, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être là pour pouvoir répondre à vos préoccupations, nous répondons à vos questions, nous répondons à ce qui vous préoccupe afin que nous puissions avoir la lumière et que nous puissions réellement comprendre les choses de Dieu. Et nous les faisons avec la grâce que le Seigneur nous accorde dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était réellement pour vous dire à quoi consiste notre émission Que la Bible parle. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de ce qu'une sœur doit faire ou peut faire lorsque elle est célibataire et elle a envie de pouvoir réellement se marier. Donc, ça, c'est par rapport au titre, c'est pour ne pas mettre toute la question. La question vient de notre frère Chicha Piana qui pose la question que voilà, lorsque une sœur a envie de pouvoir se marier et voilà, bon, ses désirs vont vers un frère et on a deux comportements. L'une vient et voilà, vous dit que voilà, moi en tout cas j'ai les dévolus sur tel frère et voilà, vous lui dites que bon, elle ne peut rien faire d'autre, elle va pour prier, elle va prier le Seigneur. En priant le Seigneur, la chose s'accomplit, le frère vient auprès d'elle, tout ça. Et voilà, le bien-aimé va pouvoir dire son désir envers la sœur. Voilà, il fait un deuxième scénario pour dire que voilà, la sœur va dire au frère concerné que voilà, le frère lui plaît, elle aimerait bien avoir une relation avec
le frère. Bon, sa question était, est-ce que sur le plan moral, ce n'est pas la même chose? L'autre est allé prier et elle est directement allée dire aux concernés ses sentiments. Donc voilà, la préoccupation de notre bien-aimé, c'était de pouvoir savoir, voilà, qu'est-ce que nous pouvons dire à une sœur qui prie pour le mariage et celle qui va pouvoir exprimer ses désirs, tout en sachant que la sœur avait aussi déjà des désirs bien avant. Bon, on va essayer de pouvoir répondre de manière générale. On prend aussi en considération voilà ce que devrait faire une sœur par rapport à la parole du Seigneur. Déjà dans la question, le bien-aimé donne la possibilité de pouvoir faire voir à la sœur que elle n'a pas le droit de pouvoir faire les avances, elle n'a pas le droit de pouvoir réellement faire le premier pas auprès du frère. Mais bon, si elle va prier Dieu, et donc pour lui, moralement, c'était la même chose. Bon, déjà, on doit être honnête, c'est pas la même chose parce que elle est allée prier Dieu. Il y a beaucoup de versets qui vont l'accompagner pour dire que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances, maître de tout esprit et de toute chair. Donc voilà, ça va lui permettre de pouvoir réellement prier, n'est-ce pas? Et est-ce qu'elle n'a pas le droit de pouvoir prier à Dieu? Parce que lorsqu'elle a envie de pouvoir manger un pain, elle prie à Dieu de lui donner le pain. Lorsqu'elle a envie de pouvoir avoir du travail, elle prie à Dieu. Lorsqu'elle a envie de pouvoir, n'est-ce pas, s'acheter quelque chose, elle prie à Dieu. Sauf pour le mariage, elle ne doit pas prier à Dieu. Donc, d'abord, nous n'avons pas beaucoup d'écriture là-dessus où nous pouvons formellement interdire, n'est-ce pas, aux sœurs de pouvoir prier. Mais nous disons ceci, la foi, n'est-ce pas, elle est une foi agissante. Donc une sœur doit avoir cette foi que effectivement il y aura un frère qui va pouvoir venir. Mais maintenant, la question reste, qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que nous n'allons pas nous comporter comme si on était des esprits, il n'y avait pas de sentiments, il n'y avait pas de soucis, comme si tout était réellement carré. Donc la vie est beaucoup plus complexe, mais voilà, on veut traiter les choses de manière assez concrète, pas abstraite. Voilà, donc il y a la parole idéale, ce qui est idéal, mais ce que nous vivons au quotidien. Voilà, ce que nous vivons au quotidien. Vous allez comprendre que voilà une sœur qui tend vers 40 ans, elle a envie de se marier, elle n'a pas envie de pouvoir rester seule et pouvoir servir le Seigneur. On ne va pas venir avec des paroles pour dire non, il faut, voilà, ne te préoccupe pas, sers le Seigneur et tout va aller. Non, bon, c'est plus facile de pouvoir faire comme ça, mais nous voulons, n'est-ce pas, apporter une parole qui puisse réellement aussi permettre à la sœur de pouvoir agir conformément à la parole, d'être dans la volonté de Dieu et que Dieu puisse lui permettre de pouvoir accomplir ses désirs. Voilà. Donc, est-ce anormal qu'une femme puisse désirer d'avoir un homme? Nous disons non. Ce n'est pas anormal. C'est vrai que l'écriture nous montre très souvent que c'est l'homme qui va pouvoir aller vers la femme, tout ça. Ça se justifie aussi sur le plan, d'abord sur le plan culturel, mais ce qui fait de la culture, ce sont les mœurs de gens, ça peut changer. Vous allez comprendre que cette question, si le frère pose, je me dis qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, la question ne se posait même pas.
La question ne se posait même pas. Donc, en tant que surtout africain, on ne peut pas imaginer que une femme puisse faire des avances à un homme. Mais aujourd'hui, les mœurs ont changé, donc le comportement a changé. C'est vrai que la foi ne se base pas sur les traditions, les mœurs, sur les rudiments du monde, mais on est influencé par cela. On est influencé surtout que voilà, tout le monde ne naît pas dans l'évangile, tout le monde ne grandit pas dans l'évangile. Donc il y en a qui ont subi l'éducation telle qu'elle est maintenant. Et quand elles viennent dans le Seigneur, elles viennent avec toute leur manière de pouvoir penser. Quoi que nous puissions dire que voilà, il faudrait voilà, enlever toute la pensée, enlever, mais vous allez comprendre que la culture joue, l'éducation joue un rôle important dans la manière dont nous sommes en train de pouvoir vivre la parole de Dieu. Donc voilà, ça ce sont des questions pratiques, des questions pragmatiques. Voilà pourquoi nous aimons toujours répondre à de telles questions pour que nous puissions véritablement savoir ce qu'il faut faire. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que déjà, quand l'Écriture dit que le mariage, c'est un grand mystère par rapport à Christ et à l'Église, et Christ démontre que ce n'est pas nous qui avons aimé le Seigneur en premier, il disait à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez aimé en premier, c'est moi qui vous ai aimé. Donc là, on comprend que le premier pas, c'est l'homme Christ qui fait vers voilà, son peuple, la femme. C'est normal et c'est ça ce que nous prêchons aussi pour dire que en réalité on ne cherche pas Christ, on ne cherche pas Dieu parce que si Dieu ne se révèle pas à toi, Christ ne se révèle pas à toi, où peux-tu le trouver? Parce que l'Écriture dit que Dieu habite dans le cieux et il démontre que tels les cieux sont séparés de la terre, telles ses pensées, ses voies. Donc, sans que Dieu se révèle, nous ne pouvons pas ni le servir, ni le comprendre, ni le trouver, ni pouvoir réellement être dans sa présence. C'est Dieu qui vient se révéler à nous. Donc voilà, ça c'est le principe. Mais dans la pratique, vous allez comprendre que ce même Dieu qui vient se révéler à nous, ce Dieu-là fait que nous puissions le chercher. Donc vous allez comprendre que le désir de pouvoir chercher Dieu n'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de mal. Et je vais prendre une écriture qui est assez noir sur blanc, n'est-ce pas? L'écriture de Genèse chapitre 19. Nous sommes au verset 30, c'est l'histoire de Lot. Vous savez qu'après que Dieu ait détruit Sodome et Gomorre, Lot va s'échapper avec ses filles. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'usage de tous les pays, c'est l'homme qui vient vers la femme. Voilà pourquoi nous disons déjà que dans le scénario de notre bien-aimé, quand il dit que la sœur va pouvoir aller faire des avances, dire au frère que voilà, tu me plais, je voudrais bien qu'on soit ensemble, ce n'est pas dans les usages. Bon, les mœurs se changent, comme je suis en train de pouvoir dire, mais vous allez comprendre que déjà, il faut être dans les mœurs qui acceptent cela pour que la chose puisse passer. Mais déjà, les Écritures, vous allez comprendre que les Écritures ne vont pas soutenir. Donc, dans ce cas-là, la première des choses, quand on croit au Seigneur, on se dit, voilà, on se laisse conduire par le Seigneur, par le Saint-Esprit, d'où, n'est-ce pas, on pose la question à chaque étape de la vie où on n'a pas la lumière, où on ne sait pas ce que Dieu a dit pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu recommande, qu'est-ce que la parole nous recommande par rapport à tel, voilà, qui justifie la question de notre bien-aimé pour pouvoir savoir, voilà, une sœur qui a des sentiments, qu'est-ce qu'il doit faire. Déjà, vous allez comprendre qu'elles étaient
même elles étaient sûres qu'un homme allait venir, un homme allait les interpeller, un homme allait pouvoir réellement s'approcher d'elles pour pouvoir demander la main. Nous voyons beaucoup d'exemples avec Moïse. Vous voyez, Moïse est allé approcher les filles de Jéthro et Jacob est allé approcher, n'est-ce pas, Rachel. Donc, c'est l'homme qui va vers la femme. Tout ça, on explique que c'est par rapport au Seigneur. C'est dans les usages. Donc, les filles de Lot, ce que je voulais tirer de là, les filles de Lot, en elles, savaient que un jour, un homme allait les approcher pour pouvoir les demander en mariage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas nier, quelque chose qu'on ne va pas dire que non, non ça ne peut pas. Écoutez, il y a encore une autre écriture que je vais donner pour comprendre. Je parle de la femme, hein, les frères, c'est assez, déjà vous êtes facilité par la nature et par les Écritures. Donc, Paul est en train de pouvoir démontrer qu'il fallait rester comme lui, servir le Seigneur, sans pour autant se marier. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 8, il dit « à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves ». Donc, il est en train, nous excluons déjà les frères, n'est-ce pas, parce que nous parlons des sœurs. Donc, il dit, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence et qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. Donc, ce sentiment de pouvoir brûler, ce sentiment de pouvoir avoir un grand désir d'être accompagné, d'être à côté, d'être aimé, d'être voilà, au centre de l'attention de l'autre n'est pas un sentiment exclusif à l'homme. Parce qu'ici, vous voyez, Paul est en train de pouvoir dire à ceux qui ne sont pas mariés, et là, et aux veuves. Donc, on comprend que c'était une femme qui était déjà dans le mariage. Maintenant, elle est célibataire par le fait que l'homme est mort. Donc, ce désir-là d'être à côté de l'homme, d'être accompagné de l'homme, d'être aimé par l'homme, d'être réellement en relation avec l'homme, ce désir-là, voilà. Donc, ce feu-là, ça brûle, voilà. Donc, et chez les hommes et chez la femme. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Dans la science, on comprend que à un certain moment, les hormones, voilà, masculines et féminines, lorsque commencent à pouvoir à se développer, testostérone, estrone, donc à ce moment-là, la féminité, n'est-ce pas, commence à se manifester et la masculinité commence à se manifester, l'attirance. Donc c'est de part et d'autre. Quand bien même les femmes par usage n'aiment pas faire montrer cela, c'est par usage parce que voilà, donc, mais au-dedans d'elle, Paul le dit, quand on brûle, quand il y a le feu dans la maison, le feu est au-dedans, n'est-ce pas? Donc la sœur est en train de brûler parce qu'elle a envie. Et ceci se justifie. Hein? Donc il y a des écritures qui justifient ça. Je vais chercher l'écriture dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre, je crois 16 si je ne me trompe pas. Ézéchiel chapitre 16. Voilà. Ézéchiel chapitre 16. Voilà. Au verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pure pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi et je t'aperçus baigné dans ton sang et je dis vis dans ton sang et je dis vis dans ton sang. J'ai multiplié, voilà, j'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes de champ
Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes de champ. Tu as pris de l'accroissement. Tu as grandi. Tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur, il parle à Israël. Hein? C'est Israël. Mais Israël, c'est son peuple. Israël est l'image ou le symbole d'une femme, n'est-ce pas? Isaïe le dit, moi, votre créateur, votre Dieu, votre époux. Voilà. Donc, il parle à Israël comme à une femme. Donc, on l'applique à une femme. Donc, la femme née, enfant, voilà. Donc, on n'a pas de regard à moins d'être pervers, possédé, tout ça. Vous voyez, donc l'enfant va grandir et puis à un certain moment, donc la beauté de la femme commence à se manifester. Donc il y a des transformations à son intérieur. Elle grandit, elle croît, elle mûrit. Donc les seins se forment. Lorsque les seins se forment, on voit les hormones féminines parce que c'est ça. Si vous prenez les hormones féminines, vous qui êtes un homme, vous allez avoir aussi de gros seins comme les femmes qui ont des seins. Donc, ce sont ces hormones qui font la féminité. Donc, ces hormones, la différence entre un homme et la femme, ce sont les hormones. La science a compris ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent changer de sexe. Ah, c'est à cause des hormones. Donc, vous allez comprendre que les hormones augmentent et là, n'est-ce pas, la femme commence à sentir, à brûler au-dedans d'elle, à se sentir aussi belle, à se sentir, n'est-ce pas, attirante. Donc, vous voyez, maintenant dans les usages, elle sait que l'homme va pouvoir venir. Voilà. Donc, c'est pour montrer que ce sentiment-là qui monte dans une sœur voilà, avoir envie d'un homme, d'être à côté d'un homme, ce n'est pas un péché. Hein, ça devient un péché lorsque, comme le Seigneur le dit, elle va pouvoir commencer dans sa pensée à prendre un frère et l'amener dans une chambre et commence à faire tout ce que l'homme et la femme peuvent faire dans une chambre. Ça devient un péché. Ouais, donc, mais ce désir-là d'être en couple, d'être accompagné, d'être en relation, ce n'est pas un péché, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et c'est ce que les Écritures démontrent. Et c'est lorsque la féminité de la femme commence à pouvoir se manifester. Et à ce moment-là, ce feu-là commence aussi à pouvoir s'allumer dans la femme, n'est-ce pas? Et les hommes aussi, c'est lorsque la maturité sur le plan physiologique devient, il y a le feu qui va dévorer tout un chacun de nous. Voilà. Donc, là, déjà, les choses sont claires et nettes. Maintenant, comme nous exhortons, n'est-ce pas, j'aime de telles prédications, hein, on dit, il faut avoir la foi, la foi c'est la démonstration des choses qu'on n'a pas, qu'on espère, hein, n'est-ce pas, donc j'ai suivi des prédications comme ça pour dire que voilà, donc quand tu as besoin de travail, tu te lèves déjà le matin, tu prends ta mallette, tu t'habilles bien et puis tu pars. Bon, en Afrique, tu pars te promener. Tu vas te promener dans des centres commerciaux, là où il y a des bureaux, tout ça. Signe d'avoir la foi. Ouais, je prends donc pour montrer que la foi est agissante. Vous voyez, quand on a la foi, donc il faut agir et espérer. Voilà. Donc c'est comme ça. Et c'est ça ce que je vais conseiller. Parce que une sœur qui brûle en elle, l'Écriture le dit, elle doit se marier. Donc chercher à se marier n'est pas un péché. Mais quand il faut chercher à se marier, il faut se conformer à la parole de Dieu. Mais maintenant, vous allez comprendre que, comme on le dit, hein, je prends encore l'exhortation,
si tu veux être médecin, voilà, tu, tu n'es pas médecin, mais tu veux être médecin, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a une marche à suivre pour être médecin. Donc, si tu ne fais pas les études de médecine, tu ne seras pas médecin. Bon, tu peux devenir féticheur, marabout, tout ça, mais tu dois encore aller apprendre même comment guérir les gens. Donc, on apprend toujours. Donc, c'est-à-dire ce que nous voulons devenir. Nous devons agir aujourd'hui pour pouvoir nous permettre de devenir demain pilote, demain professeur, demain comment médecin, demain un homme d'affaires, tout ça. Donc, vous allez comprendre que la foi doit être agissante. Maintenant, une femme qui brûle, qui veut se marier, donc, elle doit agir. Voilà. Mais elle doit agir conformément à la parole. Écoutez maintenant, c'est-à-dire, les médecins ont les notions de médecine. Donc, moi, si je veux devenir médecin, je dois apprendre les notions de médecine qui se trouvent dans la tête du médecin. Vous voyez? Donc, en fait, ce que je fais, je ne suis pas encore médecin, mais je suis en train de pouvoir acquérir et la connaissance et les actes de médecin de demain. Donc, je me comporte en médecin en devenir. Donc, par exemple, un médecin qui sait opérer, qui sait diagnostiquer. Donc, vous voyez, j'apprends à diagnostiquer, à comment opérer maintenant, mais je ne suis pas encore médecin. Donc, je vais agir comme un médecin, apprendre comme un médecin, parler comme un médecin, pendant que je ne suis pas médecin. C'est ce que les gens sont en train de pouvoir dire, que la foi, n'est-ce pas, tu peux déjà commencer à pouvoir agir comme si tu avais obtenu. Et l'exemple est avec Abraham. Donc, Abraham va aller là où il ne savait pas. Donc, il avait simplement la foi. Il s'est dit que non, voilà, Dieu, s'il me demande de pouvoir me donner une terre, je dois me déplacer. Donc, s'il ne s'était pas déplacé, il n'allait pas avoir cette terre. Arrivé là-bas, Abraham va comprendre que maintenant, il y a une cité dont Dieu est la cherté. Donc, il vit comme un étranger sur la terre pour pouvoir vivre déjà, n'est-ce pas, le royaume sur la terre. Voilà. Donc, ça, tout ça, c'est correct. Maintenant, nous prenons donc une femme qui est célibataire, qui veut se marier. Je l'ai toujours dit, la seule façon, c'est de pouvoir se comporter comme la femme mariée se comporte. Pourquoi? Parce que la difficulté, la question, vous voyez, quand le frère dit que la sœur va pouvoir faire les avances. Déjà, nous avons vu que dans les usages des hommes, c'est assez compliqué. Même le frère que tu vas, il va profiter. Parce que si tu es belle, profiter après dire, oh non, non, c'est pas moi, elle-même est venue vers moi. Donc, il y a risque de pouvoir tomber dans l'impudicité, dans tout ce qui est non conforme à la parole de Dieu. Donc, voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne doit pas se comporter comme une prostituée. Dans la prostituée, parce qu'il y a le mauvais côté de la prostituée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle se donne à tout le monde. Ça, c'est mauvais. Elle se donne aussi, elle se donne à qui n'a pas le droit de pouvoir réellement jouir de son corps. Ça, c'est mauvais. Donc, elle ne doit pas, voilà, s'ouvrir comme ça, comme une prostituée où tout le monde va venir et faire tout ce qu'il veut. Mais si elle s'enferme, elle réduit ses choses, ce n'est pas la tante au village qui lui a jeté un sort, un mauvais sort. Oh non, vous voyez, peut-être que j'ai le masque de vieillesse. Tout ça, ce sont des trucs que peut-être qu'on pouvait croire en Afrique. Parce que j'ai toujours dit que ces Africains qui étaient là-bas, qui ne voulaient pas prendre les jeunes filles parce que sous prétexte qu'on leur a jeté le sort, on leur a donné des masques de vieillesse, arrivés en Europe, ils ont épousé des vieilles dames. Ça, c'est naturellement vieille, pas sur le plan spirituel. Avec tout le monde qui voit avec ses yeux, tu vois que ça, c'est une vieille. Là, le masque de vieillesse, non, 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 il n'a pas...
Pourquoi? Parce qu'il y avait intérêt de séjour, intérêt d'argent, de confort, de ceci. Et beaucoup se sont liés à des vieilles, pendant le jour, pas avec les yeux spirituels, non, les vrais yeux comme ça, vieilles. Donc ça n'a pas posé de problème. Donc cette histoire-là, il faut enlever d'abord. L'enfer, c'est l'autre. Il faut... bon, moi, c'est pas comme ça que... C'est pas ma grâce. Hein. Il y en a qui ont la grâce de pouvoir trouver toujours, c'est la tante, c'est l'oncle, ce sont les amis du quartier qui n'ont pas été contentes de toi, qui sont jalouses de toi, tout ça. Donc, ça, il y a d'autres qui ils ont cette grâce. Ça peut être vrai. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas ma grâce. J'ai difficile à voir le mal chez les autres. Je partage, quand je prêche, je partage ma vie avec les autres. Je ne veux pas vous dire les choses que les autres vivent. Non, je veux vous dire aussi les choses que je vis moi-même. Donc moi, j'ai du mal à voir voilà, le mal chez les autres. J'ai du mal. Dans ma vie, c'est comme ça. Donc, vous allez voir que j'aurai du mal à pouvoir jeter le tort aux autres. Non, non. Donc, il faut avoir la responsabilité de ses actes. Voilà ce que j'étais en train de pouvoir dire. Une sœur, tu as envie de pouvoir te marier, mais tu viens à l'église, tu ne te fais pas voir. Si les gens ne te voient pas, comment ils vont s'intéresser? Donc, pour que un homme vienne, il faut que cet homme te voie. Si l'homme ne te voit pas, donc, voilà, c'est difficile de pouvoir voir. Mais écoutez maintenant, vous allez voir que, comme j'étais en train de pouvoir dire que l'homme qui cherche, l'homme veut se marier aussi. Donc l'homme a des critères et nous disons, nous sommes dans la parole de Dieu, les gens qui ont la foi. Donc les critères sont déjà déterminés par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et là, vous pouvez prendre l'exemple de lorsque le serviteur le plus ancien est arrivé au puits, il va dire que voilà la femme qui va me donner de l'eau et pouvoir s'occuper des chameaux et des gens qui m'accompagnent. Celle-là, ça sera la femme destinée à au fils de mon Seigneur. Donc, vous voyez, le critère, une femme qui prend soin des autres. Et là, c'est ce que nous allons pouvoir dire déjà. Quand on prend les critères des femmes, des diacres, vous allez comprendre que l'hospitalité, voilà, riche en bonnes œuvres, elle doit pouvoir réellement être modérée. Hein, vous voyez, donc tout ça, ce sont des critères. Donc elle doit avoir ce comportement. Ce sont les critères des femmes mariées déjà. Voilà. Donc, les critères des femmes mariées. Et voilà, je veux prendre l'écriture pour la veuve, celle qui a été déjà mariée, n'est-ce pas? Donc, on la juge par rapport au fait que comment elle vit son mariage, comment elle a vécu son mariage. Donc, nous sommes dans le livre de Tite, je crois, si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas Tite... ça sera dans le livre de Timothée. Voilà, c'est 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5, on parle de la veuve. Je prends l'écriture au verset 7. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il renie la foi et il est pire qu'un païen. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Voilà, donc on la juge par rapport à comment elle a vécu dans son mariage. Voilà. Donc, c'est là où nous tirons les critères. Il est dit ceci, qu'elle soit recommandable pour de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux,
pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Vous voyez, donc l'hospitalité, prendre soin des gens, voilà, de ses propres enfants. Donc maintenant, toi, comme tu n'es pas marié, ce sont des critères. Comment tu prends soin des gens, tout ça, les gens ils jugent par rapport à cela. Voilà, donc ce que je suis en train de pouvoir dire, c'est ceci. C'est-à-dire que il faudrait, je prends l'hospitalité, une femme mariée qui ne parle pas aux gens, qui ne sourit pas aux gens, on va critiquer et son mari et elle pour dire qu'elle est méchante. Mais vous voyez, c'est une femme mariée, c'est une femme d'autrui. Donc c'est une femme qui ne doit pas laisser les autres venir se jouer d'elle. Mais l'hospitalité, c'est-à-dire veut que la femme puisse être ouverte aux autres, tout en sachant qu'elle est une femme mariée. Même dans le cadre maintenant de la sœur qui n'est pas mariée, voilà pourquoi les Écritures parlent de vierge. Ah, donc, c'est une femme qui doit garder sa virginité. Voilà. Donc, tout en étant hospitalière, tout en étant ouvert aux autres, elle doit préserver sa virginité, sa pureté. Donc, elle ne s'ouvre pas aux autres de façon à pouvoir avoir une relation qui va pouvoir souiller sa virginité. Comme une femme mariée qui s'ouvre, qui accueille les gens, ce n'est pas pour que ceux qu'elle accueille puissent commencer à pouvoir dire « Oh non, voilà, on t'aime bien. » Non, c'est la femme d'autrui. Donc, il n'y a pas question que non, parce qu'elle est gentille, et le frère va dire « Oh non, en tout cas, il n'y a pas d'autre sœur gentille. » C'est la femme d'autrui. Vous voyez? Donc, elle aussi doit avoir cela. Quand tu vois un homme, quand tu lui souris, il croit que voilà, tu es amoureuse d'elle, tu lui fais comprendre parce que tu es la femme d'autrui. Voilà. Donc, l'hospitalité ne dit pas que tu puisses véritablement te comporter comme une prostituée. La prostituée, elle est hospitalière, mais dans le but de pouvoir attirer l'homme dans le lit. Voilà. Donc, la différence, mais ça, les prostituées savent accueillir, savent, voilà, savent, voilà, attirer les regards en dehors de mettre trop on enlève le fait de mettre trop de peinture sur les lèvres, tout ça, ça fait partie de l'attirance. Mais dans son comportement, vous allez sentir qu'elle est open, n'est-ce pas? Les hommes se sentent à l'aise auprès d'elle. Parce que c'est son métier de mettre les hommes à l'aise. Mais dans le but de les amener dans son lit. Mais une vierge, ce n'est pas le cas. Pour une vierge, c'est de pouvoir réellement mettre les gens à l'aise, mais pour garder sa virginité, sa pureté. À ce moment-là, ouais, donc les gens vont te remarquer, les gens vont te voir. Parce que si tu fais la sœur à Noirite, personne ne te verra. Ou personne ne va s'intéresser à toi. Les années vont passer. Donc, c'est mal comprendre la parole de Dieu rend parfois, n'est-ce pas, difficile à certaines de nos sœurs de pouvoir avoir, n'est-ce pas, une relation ou un frère qui vient l'aborder. Beaucoup de frères, il faut le savoir, ont peur, n'est-ce pas? Et surtout que, voilà, si quelqu'un au bas âge connaît la parole, tout ça, il y a moins de frères qui sont romantiques. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, c'est ta personnalité, c'est ta façon d'être qui va pouvoir lui donner le courage de s'approcher ou pas. Bon, déjà, on te voit sévère, moi je ne joue pas. Tu repousses les gens disent, oh, celle-ci, vous voyez, surtout quand les frères ne savent pas lire le livre des cantiques, c'est tout un problème, voilà. Donc, vous allez comprendre qu'une sœur qui brûle en elle, parce qu'elle a envie, c'est normal, elle ne veut pas rester seule, elle veut être... Maintenant, c'est une sœur qui doit, comme je le dis, la foi, n'est-ce pas? C'est l'espérance de choses qu'on ne voit pas, mais donc tu vas pouvoir faire cette démonstration. Donc, ces critères
pour les femmes mariées, une femme mariée qui sait prendre soin, une femme qui sait s'occuper et secourir. Quand tu as ce critère-là, tu ne peux pas être inaperçu. Tu ne peux pas être inaperçu. Donc, on va te voir. Les frères vont te voir. Les frères vont être appréciés par... C'est ça même la beauté intérieure. C'est ça la vraie beauté intérieure. En plus, si extérieurement tu es encore belle, c'est fini. Là, les gens vont s'agenouiller. Les frères, vous allez comprendre que devant les hommes, il va faire semblant comme s'il a la maîtrise. Mais quand vous allez vous retrouver, il va s'agenouiller. Vous voyez, quand on regarde comment les Européens demandent les filles en fiançailles ou en mariage, quand ils s'agenouillent. Vous savez que les frères n'aiment pas ça. Les frères n'aiment pas ça. Ils disent, oh, mais non, comment elle va s'agenouiller? Il va s'agenouiller devant la soeur, tout ça. Les frères n'aiment pas ça. Mais je te dis que si tu as la beauté extérieure, bon, déjà en tout cas, 89% des sœurs, n'est-ce pas? 99% des sœurs, elles sont belles extérieurement. Moi, à moins d'avoir des défauts génétiques, maladies, tout ça. Mais en tout cas, 99% des sœurs, elles sont belles déjà. Voilà. Maintenant, si tu es la Sarah du temps moderne, ou Rachel du temps moderne, et en plus de cela, tu manifestes, n'est-ce pas, cette hospitalité, et je te dis aussi, veille sur ta virginité. Ça, les frères tiennent compte de cela. Ils tiennent compte de cela. Ils trouvent que, effectivement, je vais dire ce qu'ils disent. Ah, cette sœur cause bien. Voilà, c'est comme ça que les frères disent. Ah, la sœur cause bien. Vous voyez, lui-même se sent que, bon, je n'ai pas encore posé mon problème, mais je sens que j'aurai la facilité de dire ce que j'ai à dire. C'est ça. Vous voyez, au lieu de pouvoir dire aux frères, bon, maintenant, vous allez comprendre que les femmes matures, hein, les femmes matures ont cette capacité. Elles peuvent apprécier un homme et ne pas montrer véritablement à cet homme-là que non, parce que les jeunes filles, vous allez voir qu'elles peuvent facilement se faire piéger du fait que tellement que les hormones bougent à grande vitesse, le sang circule à grande vitesse, elles peuvent commencer à regarder quelqu'un comme ça et la personne remarque, oh, celle-ci, je suis déjà dans son cœur. Là, les jeunes, les femmes qui ne sont pas vraiment matures se font piéger par rapport à cela. Mais une femme mature, n'est-ce pas? Une femme mature, parce qu'elle sait déjà comment les hommes sont. Elle comprend ce que c'est les hommes. Quand une femme mature brûle, a des sentiments, elle sait comment faire. Donc, elle va simplement mettre la personne à l'aise. Sans pour autant montrer que non, vraiment, moi, tu es déjà dans mon cœur plein là-bas. Non, sans pour autant. Mais l'homme va commencer à se dire, mais en tout cas, voilà, il y a un intérêt. Donc, l'homme va se poser des questions après. Hein, vous comprenez? Là, on dit, oh non, mais le pasteur, comment il peut dire ça? On m'a appris, c'est comme ça on m'a enseigné, que la parole c'est la pluie. Quand on arrose, quand vous êtes le blé, ça va pousser. Si vous êtes livré, ça va aussi pousser. Voilà, donc, voilà. Maintenant, les frères sérieux, s'ils trouvent une sœur qui veut l'amener jusqu'au lit, on va comprendre que, ah non, cette sœur ici, c'est des livrés. On a prêché la parole, mais voilà, c'est la nature des livrés. Elle va manifester la nature des livrés. Mais nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu. Voilà. Donc, c'est pour montrer que, effectivement, c'est valable aussi pour l'homme, hein, mais on a posé la question pour les sœurs. Et c'est plus difficile pour les sœurs que pour les hommes. Mais c'est valable aussi pour les hommes. Donc, c'est la même chose. Parce qu'il y a des frères comme ça, non, il vient, il prie, oh Seigneur, il part. Il croit qu'il va intéresser les sœurs. Il ne va pas intéresser les sœurs. C'est comme ça qu'il va commencer. Sœur, je veux t'épouser. Non, 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 je veux prier. Je vais demander la volonté. Après, il dit, non, non, non,
Dieu ne m'a rien dit. Pourquoi? Parce que c'est ton comportement. Donc c'est valable dans les deux sens. Mais nous parlons de la sœur parce que la question a été posée pour les sœurs. Donc vous allez comprendre que quand vous brûlez, l'écriture dit qu'il faut se marier. Donc voilà, quand tu brûles, tu trouves que non, moi je ne peux pas rester seul comme ça, tout ça. Bon, c'est pourquoi nous disons aux sœurs, étudier, ayez des projets. Parce que ça, ce sont des choses qui attirent les hommes. Maintenant, qui va attirer, les frères vont vous remarquer directement. Vous avez étudié, vous avez fini votre université, médecin, cadre dans une entreprise, tout ça. Une telle femme, les frères vont te regarder. Voilà. Donc, le fait de ne pas étudier, le fait de ne pas avoir, être seulement à la maison, vous réduisez vos chances. Ah bon, quand je dis chance, vous réduisez cette opportunité ou probabilité que l'homme puisse s'intéresser, les frères puissent s'intéresser à vous. Je sais, bon, aujourd'hui on va expliquer les choses de manière spirituelle. On gâche les vies des gens comme ça, on les gâche pour rien. Parce que tout est spirituel, non, on est encore sur la terre. Donc, ça, je suis en train de dire à mes sœurs, une sœur qui a... Parce que, vous voyez, ça, ce sont des questions qu'on se pose rarement. Bon, j'ai ma fille à 30 ans, 35 ans, 40, elle a droit de pouvoir, parce que ça ce sont des questions où on se... Oh frère, la soeur chez elle, c'est pas bien, c'est comme une prostituée. C'est ça quand on est archaïque dans les pensées. Non, mais c'est tout à... Même pour l'homme ou pour la femme, il y a un âge où, voilà, vous êtes sous ma responsabilité, mais à 40, dites-moi, ma fille à 40 ans, je vais continuer à la nourrir. Non, 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 là je dis non. Maintenant, si, dans le cas, nous faisons dans le cas qu'à 30 ans, 35 ans, elle n'a pas d'homme, les hommes ne s'intéressent pas à elle. Bon, d'abord, je vais lui enseigner parce qu'une femme, une sœur, que les hommes, c'est trop rare. Bon. Je dis tel que je le sens dans mon cœur. Donc, voilà, je ne venais pas avec trop de versets pour m'embrouiller. Moi, je dis des choses comme ça. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire qu'une sœur, je prends cet exemple, à 30 ou 35 ans, elle peut être chez elle. Tout ce qu'on demande, sa virginité. Je ne parle pas de la virginité physique, hein, parce que c'est mais sa virginité. Parce que qu'elle soit physique ou spirituelle, il y a une virginité, une pureté. Quand on a cru, on doit garder sa pureté. Donc voilà, tout ce qu'on demande à la sœur d'être pure. Voilà. Maintenant, si tu as fait tes études, si tu as une entreprise, tout ça, si l'homme ne vient pas, à 25 ans, l'homme ne vient pas, tu es déjà cadre dans une entreprise, tu achètes ton appartement, tu vis là-bas, c'est tout. Là, tu vas voir comment les frères vont venir, vont tourner. Toi-même, tu vas commencer à choisir. Tu regardes comme non, ce frère ici, si j'accepte, il va commencer à tout le temps gueuler sur moi. Non, pas celui-là. Un frère, quand tu trouves qu'il a tendance à pouvoir gueuler, ne pas t'entendre, c'est pas le bon choix. Oh non, vous priez ensemble, oui, mais c'est pas le bon choix. Faut l'écarter. Quand tu vois un frère qui va t'écouter, qui va te prendre comme une amie, oh, ça c'est le frère. Je dis frère, hein? Ça c'est le frère. Voilà. Parce que dans le mariage, les couples souffrent parce qu'ils veulent vivre comme mari et époux. Vous allez souffrir. Vivez comme des amis. Oh, vous allez vivre dans une paix. Ça, ce sont les erreurs que beaucoup de couples font. Parce qu'en tant que mari et femme, il y a trop de devoirs, il y a trop de ceci. Mais en tant qu'ami, vous savez qu'on supporte facilement un ami. Hein? L'ami, vous pouvez vous chamailler avec un ami, vous pouvez arranger facilement. Donc, l'amitié, c'est une relation
où on se comprend, où on se supporte facilement. Mais le fait de pouvoir marier époux, parce qu'en tant que mari, je n'aimerais pas avoir tort. Vous le savez. C'est ce qui tue beaucoup de gens. Ça tue les gens comme ça. Parce que là, tu vas vouloir, les versets vont encore t'enfoncer. L'homme est le chef de la femme, tu restes. L'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la femme, tu veux t'imposer. Et là, la femme le diable va, mais ça, est-ce que je suis esclave? C'est comme ça qu'elle va réfléchir. Est-ce que je suis esclave dans cette maison? Est-ce que je n'ai pas un mot à dire dans cette maison? Là, le diable encore. Mais entre amis, on se dit des choses, on se dit des vérités. Ouais. Donc, dans le couple, bon, les paroles, paroles de Dieu, tout ça, croire à la parole, mais dans la pratique, la facilité, c'est l'amitié. Fais de ta femme ton ami et ça va marcher. Je te dis que tu seras en paix, en paix. Tu vas vivre en paix. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, donc, les sœurs, vous savez, les critères d'une bonne femme mariée. Voilà, gardez votre pureté parce que la femme mariée, elle est gentille, elle parle aux gens, elle prend soin, elle aide, tout ça, mais elle sait que j'ai mon mari. Voilà. Donc quand un frère commence à croire que parce qu'on s'occupe de lui, on a l'attention sur lui, quand elle va changer de vie, la femme va lui rappeler que attention, j'ai mon mari, si tu fais encore, tu ne vas plus venir chez moi ici. Donc voilà. C'est vraiment ça, ce que nous conseillons à la sœur, parce que tu ne dois pas faire la masseur de couvent. Donc, vous voyez, les masseurs de couvent, tout le monde a l'image que ces masseurs-là ne pensent jamais aux hommes. Hein. Bon, il n'y a que elles-mêmes qui savent ce qui se passe là-bas. Mais dans la tête de tous les communs, c'est quand tu vois une masseur comme ça, c'est rare que tu puisses te dire que non, en tout cas, je dois faire des avances sur la sœur du couvent. Ouais. Ce n'est que quand elle est vraiment jolie, vous voyez, il y a quelque chose qui attire. Là, tu te dis, bon, malgré ça, je vais essayer. Voilà. Donc, mais sinon, généralement, on se dit, non, 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 non. Celle-là, on ne s'occupe pas d'elle. Voilà. Donc, il y a des comportements que les sœurs affichent qui éloignent les frères. Donc, quand tu n'es pas marié, tu as envie, tu dois être open, tu dois être visible, tu dois être, n'est-ce pas, voilà, mettre les gens à l'aise. Que les frères disent, parce que les frères vont dire, ah, cette soeur-là, elle cause bien, elle cause bien. Ça commence toujours comme ça. Et il y aura une troupe, n'est-ce pas, de frères autour de toi pour pouvoir réellement te demander en mariage. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous vous demandons de pouvoir nous poser de telles questions, de questions pragmatiques, pratiques, pour que nous puissions répondre à chacun de vous. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre bien-aimé qui a posé la question, Chicha Piana. Que le Seigneur vous soit très très favorable. On se retrouve mercredi pour une autre émission Louons l'Éternel. Que la Bible parle. Lundi, on aura notre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit très très favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.